continuons les manifestations alors que la campagne s'ouvre à partir du 13. Premier point. Deuxième point, par expérience, le gouvernement nous avait justifié notre échec en 2005 par le fait qu'on ait perdu du temps à manifester. Si vous êtes togolais, si vous avez vécu 2005, et si vous connaissez les résultats réels de 2005, vous n'aurez pas pu avancer un tel argument. Vous savez qu'en 2005, Ford n'avait pas gagné les élections. Il est passé au pouvoir en tuant. Il y a eu sur les cadres de plus de 500 Togolais. Donc c'est l'élection la plus sanglante que le pays ait connue. Notre démarche selon un rapport des Nations Unies, comité de vérification, le rapport du budget de l'établissement des faits. Notre approche, c'est de ne pas laisser ce gouvernement continuer à manipuler la population togolaise. Il cherche toujours à ce que l'opposition a amené l'opposition, il cherche des justifications pour entrer dans la violence. Dans la violence, arrêter les gens, torturer des gens, tuer des gens. Nous ne sommes pas prêts à aller dans ce sens. Mais nous ne sommes pas aussi prêts à le laisser continuer de la même façon. Pour nous, les manifestations rentrent dans le cadre, participent à notre campagne électorale. Nous qui participons aux élections, pour nous c'est très clair, toutes nos ressources seront allouées vers la campagne électorale et les manifestations contribueront également à cette campagne électorale. Donc soyez assurés que nous n'allons pas laisser du tout le champ politique, le champ de la campagne électorale au gouvernement. Nous sommes décidés sur ce point. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute la population doit être concernée par ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai été plus surpris de la question qu'on a posée s'il y a des non-participationnistes aux élections ici. Mais la constitution d'un pays concerne tous les citoyens. Ça ne concerne pas exclusivement ceux qui vont des partis politiques ou ceux qui vont aux élections. Ça nous concerne nous tous. Vous, en tant que citoyen, journaliste, vous avez des lignes d'interview, mais en tant que citoyen, vous êtes concerné par ce qui se passe. Nous n'avons pas été, comme a dit le professeur Ouro, nous n'avons pas été consultés, en tout cas, nous n'avons pas participé aux consultations. Mais est-ce qu'on peut qualifier ce qui s'est passé de consultation? C'est dramatique, c'est honteux pour tout un pays que l'on dise qu'on veut revoir une constitution et qu'on prenne 2 jours pour cet exercice. C'est pas possible, c'est totalement inadmissible. Irresponsable, c'est grave ce qui se passe. Mais lorsque vous posez des questions dans la relecture de l'Assemblée nationale, on reprend la discussion, mais la réaction, c'est pour tous les Togolais. Nous avons nos idées sur ça. Mais en principe, chaque Togolais doit se poser la question, qu'est-ce que je fais du fait que le gouvernement, une minorité, une petite minorité de ce pays, s'accapare le droit de décider de mon avenir. Vous savez, moi j'étais sur le terrain avant l'arrêt de la campagne. Lorsqu'on a expliqué à la population, d'abord j'ai été très surpris que la population au fin fond du Togo, analphabète, soit conscient du fait que ce que le gouvernement fait n'est pas normal en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Mais un paysan, après l'explication que je l'ai donnée, il a dit, mais si c'est ça qu'on veut établir au Togo, ça n'est pas la peine qu'on produise des enfants. Parce que se dit, mais je vais produire un enfant, il n'a aucune chance d'évoluer dans ce pays. Vous voyez jusqu'à quel point ça va. Donc, la protestation que nous faisons contre la révision constitutionnelle, ce n'est pas en marge de la campagne électorale. Je vous remercie.